Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Vous avez bien entendu le mot. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Comment est-ce que le même Sonko peut revenir dire à la fin qu'il aura rupture totale avec le système néocolonialiste France-Afrique? C'est que les gens ont mal compris ce discours. Et Sonko ne parle pas ici. Nous allons analyser une vidéo d'Ousmane Sonko. Parce que j'ai finalement compris que les gens ont un problème de compréhension. Cette vidéo d'Ousmane Sonko a fait presque le tour du monde. Oui. Les gens ont tellement critiqué Ousmane Sonko. Pour eux, Ousmane Sonko n'est pas cohérent. Ousmane Sonko, il a parlé de rupture avec la France. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. On va essayer d'analyser cette vidéo. Mais on va se baser sur une personne, oui, Franklin Nyamsi. Nyamsi, il a republié la vidéo. Vous allez comprendre si ce n'est pas hypocrisie ou pas malhonnêteté. Les gens font des analyses. En coupant même certaines parties de la vidéo et prendre juste une partie qui les arrange et republier, faire de la propagande. On va analyser très bien, une analyse millimétrée, partie par partie. On va faire ça ensemble, dans l'ensemble. On va voir si Ousmane Sonko a menti ou non. Parce qu'il y a une très grande différence entre parler français et le comprendre. Les gens parlent français, mais les gens ne comprennent pas français. Ça, il y a une très grande différence. Tu peux écouter un discours, mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu applaudis, mais tu ne comprends pas le sens. On va voir si Ousmane Sonko a parlé de rupture. Il a parlé de rupture dans quel sens, dans quel contexte? On va essayer de comprendre ça. Écoutez très bien. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République du Sénégal, est de nouveau en visite officielle en France. Si je ne m'abuse, c'est la 3e fois en moins de 2 ans d'exercice du pouvoir présidentiel que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal se rend en visite officielle à Paris sans avoir une seule visite réciproque de son homologue français. On a envie de se demander, qu'est-ce qui explique cette appétence manifestement exagérée de Bassirou Diomaye Faye pour le palais de l'Élysée? Il a posé plusieurs questions, des questions pertinentes. Oui, et il faut bien écouter. Il dit, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, pourquoi se rend-il en France à 3 reprises alors que son homologue français Emmanuel Macron ne s'est pas déplacé pour venir au Sénégal? Et souvent c'est Diomaye Faye qui se déplace chaque fois pour venir en France. Pour lui, c'est exagéré. Oui. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi c'est Diomaye Faye qui se déplace tout le temps pour venir en France. Et il parle de 3 fois. Il doit d'abord comprendre que Diomaye Faye, il a fait 2 visites officielles, celles qui sont documentées et publiées. Oui. Peut-être s'il y a 3e fois, moi je ne connais pas, je n'ai pas encore vu. Mais Diomaye Faye, il s'est rendu en France à 2 reprises. En 2024, juin 2024 et 27-28 août 2025. C'est la première partie de ma réponse. Et maintenant, on va se poser la question. Il s'est rendu en France, oui, à 2 reprises. On va connaître pourquoi. Parce que lui-même, il se demande pourquoi. Ça prouve qu'il a un problème parce qu'il ne connaît pas les protocoles diplomatiques. Quand on parle de la diplomatie, il ne connaît pas très bien. Regardez très bien dans le monde entier. Vous allez comprendre que dans le monde diplomatique, ce sont souvent les nouveaux présidents qui sont élus qui se déplacent. Oui, les nouveaux présidents se déplacent toujours pour aller chercher des investisseurs étrangers pour venir investir dans leur pays. Cela a toujours été la logique. Oui, ce n'est pas de la soumission. Le président Biden, quand il a été élu aux États-Unis, il s'est déplacé pour venir en Europe. Le président congolais Félix Tshisekedi,
Sa première visite à l'étranger, c'était aussi en Europe. Le président kenyan, quand il a été élu, sa première visite à l'étranger, c'était les États-Unis. Il s'est déplacé pour aller aux États-Unis. Les gens ne se sont pas demandé pourquoi les gens là se déplacent. Ils se déplacent pour des raisons stratégiques, économiques, politiques. Oui. Diomaye Faye, il s'est déplacé pour aller en France. Sa première visite, il est parti parce qu'il avait été invité. Oui. Il a participé au forum mondial vaccinal, forum de santé. Il a participé à ce forum. Et aussi, il a profité de ça. Voir aussi Emmanuel Macron, oui, à l'Élysée. Ils ont discuté à propos de la base militaire française au Sénégal. Ils ont discuté à propos d'une dette. Oui, le chemin de fer qui a été construit à Dakar, terre. Il y a eu des problèmes, il y a eu des litiges là-bas. Et la société qui a construit ça réclamait 150 millions d'euros. Et Diomaye Faye, il est parti aussi discuter de ça parce que l'ancien président, parce que l'ancien premier ministre sénégalais avait échoué dans la négociation. Il est parti pour parler d'agriculture de partenariat et aussi pour parler des massacres de Thioroye. Oui. Il est parti pour parler de tout ça. Surtout, le point essentiel, c'était la présence de l'armée française au Sénégal. Ils ont parlé de ça fatigué parce qu'Emmanuel Macron ne voulait pas quitter. Et Emmanuel Macron a refusé catégoriquement de quitter le Sénégal. Diomaye Faye lui avait dit clairement, nous voulons, parce que cela a toujours été dans notre agenda, cela a toujours été dans notre programme. Nous ne voulons plus de base française au Sénégal. C'est une menace. S'il y a la présence d'une base française chez nous, nous ne sommes pas en sécurité. Oui, il n'y a pas la souveraineté totale. Nous voulons que l'armée française quitte. Emmanuel Macron a décidé finalement d'accepter. Il lui avait dit même, nous voulons réduire. Diomaye a dit non, parce que le peuple sénégalais a décidé que l'armée française quitte. Finalement, Emmanuel Macron a accepté. Oui, il faut bien comprendre. C'est ça qui s'est passé. Même TV5 Monde, la page officielle de TV5 Monde, RFI parle de ça. Le massacre, ils ont aussi parlé de ça. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de thèmes ont été abordés lors de sa première visite. Et la deuxième visite, 27-28, il a osé dire clairement aux Français ce que le peuple sénégalais voulait. Il a dit ces 4 vérités. Ce sont des protocoles diplomatiques. Le président se déplace, surtout même en se déplaçant pour aller en France, discuter avec son partenaire historique en lui disant les 4 vérités en présentiel. C'est ça on dit oser. Oui, c'est ça on dit oser affronter ton partenaire historique chez lui à la maison. Pour lui dire, mon ami, les règles du jeu vont changer. Diomaye Faye a osé dire ça à Emmanuel Macron devant le monde entier. Ça s'est passé devant le monde entier. Tout le monde a vu ce que Diomaye a vu, 27-28. Vous n'avez pas vu ça. Le pire encore, pourquoi vous refusez de dire la même chose à certains présidents qui se rendent à Moscou? D'autres même ont fait plusieurs déplacements là-bas. Et vous parlez de souveraineté, vous parlez de panafricanisme. Moi, je ne sais pas de quel panafricanisme parlez-vous. Si c'est ça, moi, je ne suis pas panafricaniste. Oui. Si c'est ça, substituer une puissance par une autre, je ne le suis pas. Vous êtes en train de défendre une idéologie qui ne correspond pas à la souveraineté africaine. Quand les autres se déplacent, vous êtes là, vous regardez, personne ne les critique. C'est pour Diomaye Faye qui vous énerve. D'ailleurs, même on a vu le discours courageux de Diomaye Faye. Ce n'est pas de la soumission, oui. C'est ça qu'on appelle pragmatique, être pragmatique devant ton partenaire historique. C'est ça que Diomaye Faye a osé faire. C'est qu'aucun président n'a pu faire ça.
Jusqu'à nos jours, aucun président africain n'a osé tenir un tel discours à l'Élysée en France. Il faut bien comprendre le sens. La question maintenant qu'on va encore se poser, pourquoi Emmanuel Macron ne se déplace pas? Vous devez comprendre que le déplacement d'un président français en Afrique, c'est-à-dire, est beaucoup scruté et critiqué. Et certainement même Macron, il attend d'abord que la relation entre le Sénégal et la France se stabilise avant de se rendre de nouveau au Sénégal. Parce qu'il est parti là-bas en 2018. Il attend encore que la relation se normalise pour se rendre de nouveau à Dakar. Il faut bien comprendre, le Sénégal a plus à gagner en se déplaçant pour aller dire ses quatre vérités. Parce que dans leur programme, c'était ça. Renégocier tous les contrats possibles. Sonko avait dit ça. Nous devons renégocier les contrats. Nous devons voir tous les contrats qui ont été signés par nos prédécesseurs. C'est la première réponse de la première partie. Écoutons encore la deuxième partie de Franklin Nyamsi. Alors même que la ligne idéologique de PASTEF, le parti actuellement au pouvoir au Sénégal, qui a été asséné magistralement par son leader Ousmane Sonko, était la ligne de la rupture avec le système néocolonialiste français. Est-ce que ce système néocolonialiste a pris fin? Ce qui expliquerait le rapprochement accéléré de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, avec Emmanuel Macron, président de la République française. C'est la question que nous nous posons maintenant. La deuxième question, c'est une question aussi pertinente. Lui dit clairement, est-ce que le système néocolonialiste français a pris fin en Afrique? Ce qui expliquerait ce rapprochement. Est-ce que ce système-là a pris fin? Peut-être d'autres vont dire que c'est une question facile à répondre. C'est une question très difficile à répondre. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord écouter ce que Sonko a dit. Parce que les gens ont tellement interprété le discours de Sonko, discours du genou. Là où Sonko a parlé de rupture, les gens là ont sali l'histoire de Sonko. Ils ont caricaturé tellement ce que Sonko a dit. Ils n'ont absolument rien compris dans ce discours. Et vous allez comprendre dans cette vidéo, parce que lui, il a fait rejouer cette partie. Je vais vous montrer la manipulation. De façon claire et nette, vous allez voir que les gens là ne défendent pas la vérité. C'est une idéologie, je ne sais pas, idéologie franquiste ou niamsiste ou quoi. Vous allez comprendre leur hypocrisie. C'est une question qui est tellement vaste à répondre. Le système néocolonialiste France-Afrique, même si on fait 20 ans, même si on fait 30 ans, ce système-là ne va pas changer. Le système néocolonialiste français, c'est quoi? C'est un système, surtout France-Afrique, c'est un système qui a été installé en Afrique après les indépendances. C'est un ensemble de systèmes politiques, économiques, culturels qui ont été installés par la France. Oui. La France se sert de ça pour nous manipuler. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas un seul système. Parce que lui, il parle d'un système qui est tellement vaste. Et dans ce système, on a France CFA. Dans ce système, on a l'armée française. Dans ce système, on a même encore la culture, la langue, etc. Dans ce système, on a aussi le côté psychologique et moral. C'est pour vous dire, c'est un système qui est vaste. Problème de monnaie, c'est vaste. Problème de monnaie, ça n'a pas changé. Ça n'a pas pris fin. Ça, je suis d'accord. Problème d'armée. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements. Oui. La monnaie, il y a eu beaucoup de changements avec le temps. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut bien comprendre. Problème culturel. Quand on parle même du système néocolonialiste France-Afrique, c'est un système qui est vaste parce qu'il y a tout ça dedans, il y a la culture dedans. Est-ce que la culture a changé? Est-ce que notre éducation, notre système d'éducation a changé? Non, ça n'a pas changé. Est-ce que notre idéologie, notre psychologie
physique et morale a changé. Non, ça n'a pas changé. Quand on prend ce côté, ça n'a pas changé. Mais Sonko n'a jamais dit que le système-là doit prendre fin. Sonko n'a jamais dit ça. Il n'y a aucune vidéo qui prouve que Sonko a dit que le système néocolonialiste France-Afrique doit prendre fin. Sonko a toujours dit la France doit changer. Nous devons coopérer sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat équilibré. Sonko lui-même, il sait que c'est un système qui est vaste. Parce qu'il faut d'abord résoudre le problème monétaire, il faut résoudre le problème militaire, il faut résoudre le problème psychologique et moral même des Africains, il faut résoudre le problème culturel, même dégager même la langue française. Oui, ça fait partie du système néocolonialiste France-Afrique. Tu dois te débarrasser de tout ça. C'est un processus qui prend 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oui, parce qu'il faut changer notre système éducatif à l'école. L'enseignement qui nous a été imposé, ça vient de la France. Il faut changer ça. Il faut revoir l'histoire, enseigner l'histoire de nos ancêtres à nos enfants. Il faut se débarrasser de la langue française. C'est une question qui est vaste que Niamsi est en train de poser. Et ça, là, ça ne peut pas prendre fin sans négociation. C'est ça que Dioma est en train de faire. Dioma est en train de négocier les parties qui sont bonnes pour le peuple sénégalais, qui sont urgentes à régler. Ils savent que c'est un problème qui est vaste, mais les gens ont regardé, ceux qui sont visibles, ceux qui sont sensibles, ils ont commencé à attaquer ça. À travers les contrats qui ont été signés entre la France et le Sénégal, les contrats miniers, pétrole, gaz, etc. Beaucoup de contrats. Renégocier ces contrats. Diomaye Faye et Sonko négocient tout ça. L'armée française, vous avez vu, l'armée française n'existe plus au Sénégal. Après ce discours, après 2 visites à l'Élysée, on a vu le résultat sur le terrain. Il y a eu un changement ou non? Il y a eu un changement, on a vu clairement. Mais une autre question encore va surgir. Non, il n'y a pas eu de changement. C'est intact. Parce que l'armée française a toujours des influences en Afrique, a toujours une influence encore sur le continent africain. L'armée française, le gouvernement français a remplacé l'armée française par des sociétés privées. On va répondre à cette question. Parce qu'il va même toucher ça. Mais comprenez qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a une très grande différence entre changement et rupture. Sonko a parlé d'un changement, du comportement de la France vis-à-vis des Africains, que ce comportement-là doit changer. Sonko a dit ça à une reprise. Les gens ont tellement mal compris. On est presque arrivé maintenant dans la partie là où il parle de rupture. Vous allez comprendre l'hypocrisie totale. Ils n'ont rien compris dans le discours de Sonko. Donc Diomaye Faye, il règle les problèmes sénégalais par la diplomatie. Il a commencé par résoudre les problèmes qui sont visibles au Sénégal à travers l'armée. L'armée sénégalaise aujourd'hui contrôle presque le territoire. Il n'y a plus l'armée française là-bas. La question monétaire, beaucoup de progrès et aussi beaucoup de modifications ont été faites tout au long de l'histoire. Ça continue encore. Et Sonko avait parlé de ça. Il faut revoir, il faut faire de nouvelles réformes. Sonko a parlé de ça. Si les réformes-là ne marchent pas, nous allons créer notre propre monnaie. Sonko a parlé de ça. Donc ce système n'a pas pris fin, mais il faut comprendre le sens. Pourquoi ça n'a pas pris fin? Parce que c'est vaste. On ne peut pas finir ça en un seul jour. Continuons. Mais nous ne pouvons pas nous poser cette question sans avoir rappelé ce que le leader de PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal, nous avait dit de l'avenir de la relation entre la France et le Sénégal. Allons-y. De nos dirigeants. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Ah bon? Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Tout à fait. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Ah bon? Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires.
que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. C'est vrai. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Elle n'appartient pas à la France. Si vous écoutez la vidéo, vous allez comprendre que Sonko a tort. Ça, c'est sûr. Et vous allez comprendre clairement que Sonko a menti. Parce que ce qui se passe sur le terrain et ce qu'il a dit sont deux choses complètement différentes. En écoutant cette vidéo que Franklin Nyamsi a posée ici, c'est pour vous dire qu'il faut être attentif en écoutant. Les gens écoutent, mais ils sont incapables de comprendre. Ça prouve ici l'hypocrisie totale de Franklin Nyamsi. Il a coupé une partie de ce discours. Il n'a pas touché ça. Et c'est cette partie-là qu'ils prennent pour caricaturer ce que Sonko a dit. Pour eux, Sonko a parlé de rupture avec le système néocolonialiste français. Donc, la France doit quitter l'Afrique. Il se base sur ça, alors qu'il a même oublié l'essentiel. Il ne savent même pas comment couper une vidéo. Comment est-ce que Sonko peut dire ça? Alors que dans la partie qu'il a coupée là, je vais rejouer l'original de la vidéo, vous allez voir exactement ce que Sonko a dit. Là où il a coupé, il n'a pas mis. Sonko a dit, nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Comment est-ce que Sonko peut dire ça et revenir ici dire qu'il aura rupture totale? Il faut faire la synthèse des choses. Je vais rejouer la partie où Sonko a dit clairement, nous sommes ouverts à tous les partenariats. C'est après ça maintenant, on va faire une analyse générale de cette partie. Écoutons très bien. Je vais rejouer l'original. Parce que Sonko est vivant. Sa vidéo là est encore sur les réseaux sociaux. On va écouter cette partie. Restez attentifs. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Vous avez bien entendu le mot. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Comment est-ce que le même Sonko peut revenir dire à la fin qu'il aura rupture totale avec le système néocolonialiste France-Afrique? C'est que les gens ont mal compris ce discours. Et Sonko ne parle pas ici d'une rupture sans condition. Sonko a posé une condition. Sonko dit, c'est le résumé de ce discours que les gens ont mal interprété. Peut-être après cette vidéo, si vous trouvez que la vidéo est intéressante, je vais analyser ce discours de Sonko du début jusqu'à la fin. Le résumé de ce discours-là, qui a fait le tour du monde, Sonko dit clairement, si la France continue ses ingérences en Afrique, surtout au Sénégal, si la France continue dans ça, il aura rupture totale. Mais si la France accepte de comprendre le peuple sénégalais, accepte de nous reconnaître, accepte un partenariat gagnant-gagnant équilibré, alors nous accepterons de travailler avec eux. Mais si elle continue dans cette arrogance, il aura rupture. C'est ça le résumé de ce discours. Sonko, quand quelqu'un même dit nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, c'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Comment est-ce que cette même personne peut encore venir nous dire le contraire? C'est que les gens ont mal interprété le discours de Sonko. Sonko parle de la rupture si la France ne change pas. Si la France ne change pas, il aura rupture. En voyant sur le terrain, vous et moi, en voyant sur le terrain, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je sais que le changement total, même après 20 ans, 40 ans, c'est impossible. Pour changer totalement le système France-Afrique, vous allez même fermer l'ambassade. Oui, vous allez même dire aux Sénégalais de ne plus aller étudier en France. Parce que tout cela, ça compte. Il n'y a jamais eu un changement total, surtout même nous parlons encore la langue française. Sonko ne peut pas dire qu'il va rompre
complètement avec le système France-Afrique. Sonko n'a jamais dit ça. Sonko n'a jamais dit ça. Mais lui, il a dit, si la France continue ses ingérences au Sénégal, il aura rupture. Ça, il faut bien comprendre. Maintenant, Niamsi, lui, il a coupé cette partie. Vous voyez l'hypocrisie totale. Sonko n'a jamais parlé d'une rupture totale comme ça, sans condition. Il a posé une condition. Si la France change, il aura coopération. On va continuer. Mais si la France ne change pas, il aura rupture totale. Et le changement que Sonko parle, ce sont les accords qu'on va revoir. Parce que changement est différent de rupture. Changement, c'est évoluer, une transformation totale. Oui, c'est ça on appelle changement. Et c'est ça que Sonko parle. Les gens ont tellement mal interprété cette partie. Et les gars là se basent sur ça pour critiquer Sonko. Ça veut dire clairement qu'il a un problème de compréhension. Sonko a vu le résultat sur le terrain. La France a accepté de partir en prenant l'armée française. La France a accepté aujourd'hui de quitter. Et il y a aussi beaucoup de choses à revoir. Et toujours, il y a la négociation en cours. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. Ce que vous êtes en train de parler tout le temps, panafricanisme, on va dégager la France, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir un objectif fixe. Les Blancs sont tellement intelligents. Parce que tu cries tout le temps France-Afrique. Qu'est-ce que tu veux vraiment que la France fasse? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir une logique claire. Sonko a dit l'armée française doit quitter. C'était sa préoccupation totale. Si la France disait non, il aurait rupture totale. La France n'a pas dit non. La France a pris ses clics et claques et parti. Il faut bien comprendre cette partie. Si vous n'avez pas compris, revoyez encore. On peut continuer. Continuons. C'est vraiment intéressant. Voilà le célèbre discours de Dakar, appelé le discours du genou, tenu par Ousmane Sonko il y a 3 ans, exactement. La question qu'on doit se poser en écoutant Ousmane Sonko opposant annoncer la rupture politique nécessaire avec le néocolonialisme français, c'est de 2022 à aujourd'hui, 27 août 2000, nous sommes déjà ici en France le 28 août 2025. Est-ce que la politique néocolonialiste de la France en Afrique a changé? La réponse est clairement non. Pourquoi? Parce que le président Macron veut maintenir une présence militaire de la France en Afrique sous la forme de compagnies militaires privées. C'est une partie aussi très importante. Parce qu'ici, il dit clairement que le système néocolonialiste France-Afrique n'a pas changé. De 2022, maintenant là, 27 août, la relation n'a pas changé. Surtout lorsque Emmanuel Macron, c'est-à-dire, veut remplacer l'armée française par des groupes militaires privés. J'ai tellement entendu ça fatigué. C'est pour vous dire que France-Afrique là, la France a tellement traumatisé les Africains, jusqu'à ce que même si la France a un projet en Afrique, on a peur. Eh non, les Français, non, c'est comme ça. Hey, les gens la préparent encore autre technique. Les gens la préparent encore comme d'autres systèmes pour nous coloniser de nouveau. C'est vrai, la France, oui. La France aujourd'hui est en train de remplacer l'armée française par des groupes militaires privés. Oui. Ça même, il y a eu beaucoup de débats sur ça. Il y a eu beaucoup de débats sur ça. Au Mali, mais au Mali, il y a eu beaucoup de débats sur ça. Parce que pour certaines organisations, ces groupes-là, parfois, déraillent. Ces groupes-là, parfois, s'ingèrent encore dans des affaires internes de certains États. Ces groupes-là, même, parfois, même, participent même à des tentatives de coup d'État. On a vu ça fatiguer. Là, ce qui veut dire que la France est dans le futur. Nous sommes tous dans le passé. La France ne veut pas perdre l'Afrique. Oui, la France ne veut pas quitter l'Afrique. Ça, il faut être clair et net. La France ne veut pas quitter. Pourquoi? Parce que nous sommes liés linguistiquement. Il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Oui, la langue est là. Et aussi l'histoire est là. Donc la France est en train de se repositionner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant dans un monde compétitif.
La France ne joue plus seule. Il y a maintenant aussi d'autres puissances qui viennent en Afrique. Donc la France aujourd'hui est en train de se repositionner. Ça, je suis d'accord. Maintenant, une autre question qu'on va se poser. Qui sont ces groupes? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il ne faut pas seulement voir ça et dire que non, la France est en train de faire ça. Il faut aller au fond vérifier. D'abord, ce sont des groupes privés. Ça même, c'est bien des privés. D'autres même, les gens disent que ce groupe-là n'est pas lié à l'Élysée. Ça, on le sait. Ce groupe est lié. Oui, on le sait très bien. Parce que d'autres même le disent. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont des anciens militaires. Ils ne sont même pas nombreux. Ils viennent pour des formations. Former nos militaires. Former nos policiers. Parce que nous sommes liés. La communication est là. Nous parlons la langue française. Si les Français viennent nous former, ça ne cause aucun problème. Ça, c'est d'abord, il faut comprendre. Généralement, d'autres puissances viennent en Afrique. Pour former nos militaires, ça cause un problème. Vous êtes obligés d'apprendre leur langue. Oui, vous êtes obligés d'apprendre leur langue. Oui. D'autres même prennent même les Africains pour aller étudier leur langue dans leur pays d'origine. Oui. Et les ramener encore, et les ramener en Afrique. Vous voyez ça? Et avec la France, la communication est facile. Ces gens-là n'ont pas de base militaire. C'est ça que Sonko avait dit. Sonko avait parlé de base militaire. Sonko n'a jamais dénoncé ce groupe militaire privé. Parce que ces gens-là sont bien encadrés. Ça, il faut le comprendre. Et aussi, il faut bien écouter le chef d'état-major des armées du Sénégal. Il faut bien écouter. Lors de la remise de la dernière base de l'armée française aux autorités sénégalaises à Dakar, il a fait un excellent discours. Il a parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça directement, mais il a dit quoi? Nous avons redynamisé, nous avons changé de cap. Maintenant, on va coopérer. Coopération gagnant-gagnant, basée sur le respect et l'égalité. Nous allons continuer à coopérer avec la France dans le cadre des formations. Nous allons coopérer avec la France dans le cadre de la sécurité, service de renseignement. Il a parlé de ça. Sonko même, il a parlé de ça dans plusieurs... il a parlé de ça à plusieurs reprises. Avant, il parlait même de ça. C'est pourquoi lui, il a dit, nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Oui, il a dit ça clairement. Même la France fait partie, parce que c'est un cas général. Et il faut bien comprendre, ce sont les autorités sénégalaises même qui ont décidé de collaborer avec la France dans ce sens. Vous parlez sans comprendre. La France n'est pas venue directement comme ça. Et c'est bien encadré. Les gens là, quand ils viennent, c'est pour former les gens. Ils ne peuvent pas faire d'autres activités subversives sans d'abord l'autorisation des Sénégalais, des autorités sénégalaises. C'est impossible. C'est un groupe bien encadré. Ils ne sont même pas nombreux. Mais c'est le traumatisme de la France-Afrique. Oui, ça, d'autres s'ingèrent parfois dans nos affaires internes. Ça, cela a toujours été comme ça. Et donc, il faut bien comprendre ce sens. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron veut juste rester en Afrique, influencer. Non, ce n'est pas comme ça. Ce sont nos autorités qui demandent aux gens là de venir. Si vous écoutez très bien Emmanuel Macron, il a même dit ça un jour. C'est eux qui demandent, c'est à la demande des Africains. Les gens là viennent. Ils viennent sécuriser les ambassades, d'autres même des aéroports. Il faut bien comprendre ça. Donc, ce n'est pas une base militaire où les Français viennent avec des cargaisons, avec leurs arsenals, tout là. Non, ce n'est pas comme ça. Ils sont minimes et repartis dans le pays. Il faut bien comprendre le sens. Premier point, ils ne veulent pas quitter militairement le sol africain. Deuxième point, est-ce que le moyen qui permet à l'économie française de pomper les richesses africaines, la monnaie coloniale et néocoloniale du CFA, est-ce qu'elle a été abolie? Non. Il parle encore de la question monétaire. Est-ce que la monnaie a été abolie? C'est pour eux, on doit juste se lever un matin bonne heure. Oui, après l'arrivée de Sonko au pouvoir. Ok, on se lève aujourd'hui,
c'est fini. France CFA, dehors. Après, ils vont applaudir. Bravo, bravo, Ousmane Sonko. Oui, oui, il avait dit ça. Si ça va chauffer, ce sont les mêmes personnes qui viendront sur les réseaux sociaux. Ah, nous, on avait dit ça, on avait dit. C'est comme ça que les gens vont dire. Je vais lui dire clairement que il ne connaît pas vraiment le fonctionnement du franc CFA. D'abord, beaucoup de réformes ont été faites tout au long de l'histoire. Et jusqu'à présent encore, il y a des réformes en cours. La création d'une monnaie commune est aussi en cours. Et Sonko, il est très bien au courant de ce dossier. Créer tout de suite une monnaie sénégalaise, maintenant là, ça va être un problème pour Sonko. Premièrement d'abord, la garantie, contrôler l'inflation. Il y a beaucoup de choses qui vont les bloquer. Ah oui, parce qu'on ne peut pas juste se lever et créer ta propre monnaie. C'est ça qui s'est passé en Guinée. En Guinée, Sékou Touré a chassé les Français, il a créé une monnaie. Mais il faut voir aujourd'hui. C'est l'une des monnaies les plus faibles du monde. Le franc guinéen est faible. Il faut bien comprendre. Avant, les gens vont dire avant, oui, franc guinéen était égal à 1 euro. Il faut voir au cours du temps. Aujourd'hui, le franc guinéen n'a plus de valeur. Ça, je vous l'ai dit clairement, est l'une des monnaies les plus faibles. Si vous voyez très bien, ce qui fait que Sonko retarde, parce qu'il y a beaucoup de négociations en cours. Le peuple sénégalais, une partie du peuple sénégalais, eux, leur objectif, c'est de se lever le matin, aller faire les achats, venir préparer. C'est tout. S'ils vont au marché avec la nouvelle monnaie, ils voient qu'il y a problème, ça ne va pas. Les gens vont commencer à faire des comparaisons. Sonko, il a ruiné le pays, il a ruiné le Sénégal. La rupture, ça vient avec le temps. Et Sonko suit très bien affaire d'éco. Il est très bien au courant. Sonko, il avait parlé à plusieurs reprises que nous devons reformer le franc CFA. C'est inacceptable. Jusqu'à nos jours, un autre pays fabrique notre propre monnaie. Cela va à l'encontre de la souveraineté. Sonko a dit ça à plusieurs reprises. Il faut bien regarder ses anciennes vidéos. Il sait très bien, de plus aussi, il y a des intellectuels sénégalais. Ils connaissent très bien l'économie. Même le ministre de l'économie et des finances. Il n'est pas nouveau dans le secteur des finances. Il connaît très bien ce que c'est que la monnaie. Même l'AES que tu vois, l'AES là, ne peut pas créer sa propre monnaie. Maintenant, c'est impossible. Malgré les ruptures, là, tout, il y a toujours un problème. Ils ne sont pas encore capables. Ils le savent très bien. Parce que c'est un problème qui est complexe. Il faut de la patience. On est presque à la fin. Depuis 1960, on a tellement souffert. Mais on est presque à la fin. Pourquoi ne pas patienter, suivre l'évolution de l'éco? Si ça marche, si cela va à l'intérêt de tout le monde, il n'y a pas de problème. Les pays vont adhérer. Et le Nigeria même, selon plusieurs, c'est le Nigeria même veut lancer l'éco en 2027. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que les gens veulent que l'éco soit lié à l'euro. Et jusqu'à présent, les Africains n'ont pas encore accepté ça. Il y a toujours des problèmes à régler. Donc Sonko suit ça de très bien. Sonko suit ça très bien, ce dossier. Et lui, il a dit, si ça ne marche pas, si les réformes ne marchent pas, on va créer notre propre monnaie. C'est ça que Sonko attend. Selon ses propres discours, si ça ne marche pas, nous allons créer notre propre monnaie. Comprenez ça. On continue. Troisième point. Est-ce que la France a renoncé à s'immiscer dans la désignation des dirigeants politiques africains? Réponse non. Pour lui, est-ce que la France a arrêté de s'immiscer, de s'ingérer, de choisir c'est-à-dire certains présidents africains, les trucs là, de s'ingérer dans nos affaires politiques? On sait tout ce qui se passe en Afrique. Parfois, la France même intervient pour choisir nos présidents. On fait seulement des votes dans le vide. Donc pour lui, la France n'a pas arrêté ça. Lui, il parle de façon générale. Mais au Sénégal, est-ce que la France a fait une émission lors de l'élection passée? Point d'interrogation. Dans beaucoup de pays africains, cela a toujours été comme ça. Est-ce que la France a arrêté?
Il y a eu beaucoup de changements. La France n'a pas complètement arrêté, mais il y a eu beaucoup de changements. Et ça prend encore du temps. C'est pour te dire que le système néocolonialiste français, ça va prendre du temps. Parce que, pour que cela prenne fin là, on va fermer l'ambassade de France en Afrique. Tous nos enfants qui se trouvent en France vont tous rentrer. On va fermer cette porte. Aucun Africain, aucun Sénégalais, aucun Guinéen, aucun Malien n'ira maintenant en France. Et les Français vont arrêter de venir chez nous. Donc c'est quelque chose qui est complexe. On ne peut pas arrêter ça tout d'un coup. C'est impossible. Cela dépend maintenant de nous. C'est à nous maintenant de gérer ça. C'est à nous maintenant de montrer à cette France. C'est comme ça que tu dois nous traiter. Si nous sommes unis, si nous comprenons le vrai sens de la souveraineté, si nos États sont unis, nous sommes solidaires, la France ne pourra jamais, jamais s'immiscer dans nos affaires. Parce que nous sommes divisés. La France a toujours profité de nos divisions. La France a toujours profité de nos divisions. Ça, il faut le comprendre. Là où la démocratie n'existe pas, c'est là-bas où la France profite. Mais l'élection passée au Sénégal, mon frère, je parle en fonction des réalités. Peut-être c'était dans l'ombre, mais ce n'était pas pour le camp de Pastef, ce n'était pas pour le camp d'Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Peut-être la France était du côté de Macky Sall, peut-être. Mais on a vu comment ça s'est passé. C'est pour vous dire que les Sénégalais étaient décidés jusqu'au bout. Ce qui prouve que France-Afrique, là, parfois c'est nous-mêmes, nous sommes responsables. Si le peuple décide, la France ne peut absolument rien faire. La France continue à s'immiscer. Oui, ça il faut le comprendre dans beaucoup de pays africains. Mais dans certains pays, ça s'est beaucoup amélioré. Ça ne peut pas prendre fin tout d'un coup. Ça prend du temps. On continue. Ça, cette réponse est ambiguë. C'est à vous de comprendre. Oui, dans beaucoup de pays, ça n'a pas changé. Mais dans certains pays, ça s'est beaucoup amélioré. Ça, il faut comprendre. Voilà les faits qui ont lieu en cette année 2025. Même le cas Sonko Diomaye, leur arrivée au pouvoir est encore une illustration de cette immixtion dans les affaires intérieures de l'Afrique. Voilà la vérité. Donc, comment expliquer le rapprochement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec le président français actuel, alors que la politique néocolonialiste du gouvernement actuel n'a pas varié d'un iota? Cette partie encore est essentielle. Il faut bien comprendre. Lui-même, il dit, même le cas de Bassirou Diomaye Faye et Sonko, c'est encore une émission de la France. La France a joué encore un rôle. La France a joué un rôle dans l'élection de Diomaye Faye. Tu vois maintenant comment il réfléchit? Oui, la France a peut-être joué un rôle, mais pas du côté de Pastef, pas du côté de Sonko. Parce que même Macky Sall était beaucoup proche de la France. Peut-être ils ont tout fait, le camp de Macky Sall a tout fait pour corrompre l'élection. On ne sait pas. Mais il n'y a pas un site officiel. Même les médias français sont libres. Les gens là ont une liberté totale. Et il n'y a aucun site qui prouve que Diomaye Faye a été élu par la France. Ça n'existe pas. Nous tous, on a vu toi-même lors de cette élection, tu étais là même du méchanger. Au début, tu ne parlais pas comme ça. Les gens là ont tout fait. Certainement, la France avait tout fait pour ne pas que Sonko là et Diomaye Faye arrive au pouvoir, à travers les discours historiques de Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Donc la France avait peur de quitter le Sénégal. Certainement. Mais ce n'est pas officiel. Diomaye Faye a été élu par le peuple sénégalais. Les gens là ont tout fait. Même les Français, il y a une vidéo même là. Même les experts français, eux disent quoi? On ne sait pas comment est-ce que Sonko a pu balayer le système France-Sénégal sans coup d'État. Ah oui, ça il faut comprendre. Sonko et Diomaye, ils ont balayé le système France-Sénégal. Ils ont balayé complètement ce système. Ce système qui a été instauré par la France depuis les années 1960, c'est Sonko qui a balayé ça. Même les Français le disent. Oui, plusieurs médias, j'ai vu même une émission sur ça. Eux-mêmes, ils ont dit ça, ils ont osé dire la vérité.
Donc, dire de n'importe quoi ici, il faut prouver. Il faut nous montrer des preuves tangibles qui prouvent clairement que oui, Diomaye a été élu par la France. La France s'est immiscée dans l'élection de Diomaye Faye. Ça, nous allons comprendre. Tu parles sans preuve. Elle s'est reformulée, elle s'est réorganisée. Ils sont passés du précaré à la zone d'influence au dispositif socle. C'est la même chose. Ce sont des mots différents pour désigner la même volonté de contrôler les Africains comme des mineurs sur la planète. Pour lui, que la France n'a pas changé. La France a juste changé de système. Du précaré aux zones d'influence. La France reste toujours en Afrique. La France n'a pas changé. Il doit comprendre que oui, je suis d'accord sur un point. La France aujourd'hui veut beaucoup coopérer d'une autre manière. Pas maintenant comme les années 60, non. La France a changé de stratégie, oui, avec ses groupes militaires privés, parce que la France ne veut pas juste quitter l'Afrique. Et aussi à travers des investissements, pas seulement même dans l'armée. La France aujourd'hui investit dans d'autres secteurs en Afrique. Ça, il faut comprendre. Ce n'est pas une question d'influence. Si vous ne voulez pas que la France ait des influences en Afrique, alors fermez l'ambassade de France. Arrêtez d'envoyer vos enfants en France étudier, oui. Tant qu'il y a ce système-là, les Français continueront toujours à venir en Afrique. Moi, je ne vois aucun problème dans ça. Cette fois-ci, les relations, ça dépend maintenant de vous. Si vous décidez que la France reste, la France peut rester. Si vous dites que la France dégage, la France va partir. Et Macron même le dit clairement. C'est pourquoi, dans une vidéo d'Emmanuel Macron, lui, il a dit clairement, ça dépend des Africains. Si les Africains nous demandent, nous intervenons. Si les Africains refusent, il n'y a pas de problème. Il faut bien comprendre ça. Comme toute autre nation du monde, aujourd'hui, beaucoup de nations commencent à venir s'installer en Afrique. Et la France ne veut pas perdre l'Afrique. La France veut toujours rester en Afrique. Oui, parce que l'Afrique, c'est une zone stratégique pour le monde entier, à travers ses recherches. Donc la France ne veut pas quitter. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans le cadre de déstabiliser les régimes. Non, il ne faut jamais dire ça. C'est ça que tu es en train de dire comme ça. La France a changé juste de système. Mais le fond est resté. Ce n'est pas comme ça. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de progression. Sur la base d'un respect gagnant-gagnant. Partenariat. Ça dépend de vos États. Donc, la question c'est, qu'est-ce qui peut expliquer que Bassirou Diomaye Faye fasse 3 visites officielles en moins de 2 ans de pouvoir à Paris, après ce discours par lequel ils avaient conquis le cœur des Sénégalais, le cœur des Africains? Qu'est-ce qui peut expliquer? La seule explication est là, c'est que le régime au pouvoir au Sénégal n'est pas un régime panafricaniste révolutionnaire, comme on a pu le croire. C'est un régime qui assure la continuité du néocolonialisme français au Sénégal. Écrivez ça. Pour lui, ce rapprochement-là, ce rapprochement de le Sénégal et la France, c'est la continuité du système néocolonialiste France-Afrique. Surtout France-Sénégal. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. Parce qu'après 3 visites de Diomaye Faye, il voit clairement une continuité. C'est ça qu'il appelle continuité. Alors qu'il y a eu beaucoup de changements, nous-mêmes on a vu. C'est ça même, on dit le panafricanisme. Tu te déplaces toi-même, tu ne peux pas négocier avec ton partenaire historique. Diomaye Faye a fait. Diomaye Faye, il ne part pas en France pour faire des négociations trompeuses. Et on voit le résultat sur le terrain. Oui, partenariat gagnant-gagnant. Quand on est trop dans l'émotion, parfois on perd tout sens de raisonnement. Et on voit très bien une émotion. Si c'est la continuité, pourquoi le Diomaye Faye a-t-il cherché l'armée française? Pourquoi Diomaye Faye a renégocié beaucoup de contrats miniers, gaziers, etc. Pourquoi Diomaye Faye continue-t-il à faire tout ça? Si c'est la continuité France-Afrique, tu ne vois pas beaucoup de changements? Le changement n'est pas... c'est-à-dire, le changement est continuel. Le changement là est continuel. Ce n'est pas en un seul coup, en une seule journée, on peut parler de changement. Non, ça vient avec le temps. C'est un processus. Et c'est ça que Diomaye Faye est en train de faire. Ce que Diomaye Faye est en train de faire, même ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Macky Sall n'a pas pu chercher l'armée française. Macky Sall n'a pas pu renégocier certains contrats pétroliers, gaziers, etc. Il y a beaucoup de choses qui restent, oui.
Il faut bien comprendre, mais ce n'est pas un système néocolonialiste, France-Afrique, France-Sénégal qui continue. Non, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de modifications. Il faut reconnaître ça. On se base sur des propos des gens, on modifie et on parle de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le discours vous-même. Si vous n'avez pas compris, je ferai encore une autre vidéo. Parce qu'ici, on fait des analyses les plus complexes. On écoute les gens, on essaie d'interpréter sans modifier le sens. On se base sur des faits. Oui, ici on critique, on se base sur des faits. On écoute le discours des gens. Parce que Niamsi a écouté le discours de Sonko, mais il n'a pas compris. Le pire, comment est-ce que Franklin Niamsi peut couper une partie qui était essentielle à la sortie d'Ousmane Sonko? Il retire cette partie. Là où Sonko a dit, nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Il enlève ça, parce qu'il sait que là-bas, là, tu vois déjà tu vois l'hypocrisie. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Quittez dans l'émotion. Analysez vous aussi et écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Merci et merci. Prenez soin de vous.